Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, où je vais vous parler de mes blessures, les plus grosses blessures physiques de ma vie du coup. Pourquoi cette idée en fait? Parce que vous voyez ça, je me suis éclaté le front et je me suis dit bah tiens, ça serait rigolo de faire une petite facecam, bon, une petite facecam pour vous raconter un petit peu les blessures que j'ai subies dans mon enfance, dans ma jeunesse. Et du coup, je vais résumer un petit peu ce que j'ai vécu. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne m'est jamais cassé un seul os. Je n'ai jamais eu d'os cassé, je n'ai jamais eu de plâtre, je n'ai jamais eu de fracture. Je touche du bois. Là. J'ai du bois là. Je touche du bois. Je ne me suis jamais cassé quelque chose. Alors, je pense que nous sommes des gens solides dans la famille. On a une composition assez solide. Parce que j'ai eu des chutes. Hein. J'ai eu de sacrées chutes et j'aurais pu me péter des trucs. Mais je me suis jamais rien cassé. Au niveau des séjours à l'hôpital, j'ai jamais eu de séjour compliqué à l'hôpital à part un kyste quand j'étais gamin. J'étais tout petit et tout ça. Et puis bah mon opération, coronarographie, des trucs comme ça. Mais du coup, il n'y a jamais eu de trucs exceptionnels et tout, tu vois. Donc là-dessus, je suis assez content. Voilà, je n'ai pas d'os ressoudé, je n'ai pas d'attelle, je n'ai pas eu de point de suture non plus. Non, j'ai jamais eu de point de suture non plus, ça se voit d'ailleurs. J'aurais peut-être dû en avoir parfois, mais j'en ai pas eu. Et du coup, bah là-dessus, je suis assez content. Cependant, étant un gamin énergique dans mon enfance, j'ai eu des blessures et je vais essayer de vous résumer un peu les blessures que j'ai eues et les diverses cicatrices. Alors, les plus grosses blessures en tant qu'enfant, donc déjà j'ai une cicatrice derrière la tête. Je sais pas du tout si ça peut se voir, je me vois pas dans le webcam, mais ici en fait j'ai une cicatrice ici, assez grande, comme ça à peu près, parce qu'en fait quand j'étais gosse, chez mes grands-parents, donc ma grand-mère Nona, il y avait un escalier en pierre qui descendait de sa terrasse en hauteur jusqu'à dans le jardin. Et il n'y avait pas encore de rambarde qui était installée, donc qu'est-ce que je m'amusais à faire? Moi, c'est pour descendre les escaliers, je sautais les escaliers dans le jardin directement. Ma grand-mère me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, m'a dit arrête de sauter, un jour tu vas te cogner la tête, tu vas te faire mal. Et qu'est-ce qui n'est pas arrivé? J'ai sauté et je me suis cogné le derrière de la tête contre l'escalier en pierre, mais même pas en béton, en pierre. C'est vraiment le truc, voilà, compliqué. Et je me suis écorché comme ça le derrière de la tête contre cet escalier. J'ai encore quelques souvenirs lorsque ma grand-mère m'a soigné, elle me passait de l'eau et tout. On était au sous-sol et je me souviens, je lui disais à ma grand-mère, ne le dis pas maman, ne le dis pas maman. J'avais peur de me faire engueuler par ma mère, tu vois. Parce qu'on n'arrêtait pas de me le dire, de pas sauter. Donc je m'étais fait avoir. La douleur, je m'en souviens même plus, franchement. Mais ce que je sais, c'est que j'ai cette cicatrice. Du coup, c'était quand même, je m'étais quand même fait un sacré morceau. Sacré trou. Et du coup, bah, depuis toujours, j'ai cette cicatrice sur le derrière de ma tête, qui ne me fait plus mal, hein, ça, je sens rien du tout, mais c'est vrai que j'avais beaucoup saigné. De toute façon, la tête, tu saignes beaucoup, et c'était assez terrible. Donc voilà, il n'y avait pas eu de point de suture, rien du tout. Ma mère l'a su, forcément, hein, je veux dire, tu reviens avec un gros pansement là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que ma grand-mère me disait, Nona, elle me disait justement, mais tu crois qu'elle le saura pas, t'as un trou dans la tête, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas... tu peux pas le cacher, le bordel, tu vois. Et du coup, ouais, bah, écoutez, hein, j'ai eu cette cicatrice, et le problème en fait moi c'est que j'ai tendance, alors moi c'est un truc que j'avais quand j'étais gosse, quand j'avais des blessures, je m'arrachais les croûtes. Je ne pouvais pas rester avec des croûtes, j'étais obligé de me les arracher, et du coup bah quand on enlève les croûtes, bah ça ne cicatrise pas, ça ne guérit pas, et après ça fait des sales cicatrices, et c'est comme ça que du coup j'ai ces cicatrices. Ensuite j'ai aussi une autre cicatrice à la jambe, du coup qui est située là, je vais vous la montrer, je vais vous montrer, hey, j'ai plus de poils, c'est normal, avec Geoffrey on s'est épilé en live, hein. Voilà la cicatrice que j'ai à la jambe. Je sais pas si vous la voyez, elle est ici. Cette cicatrice a été provoquée par un dérailleur. Je faisais énormément de vélo quand j'étais gamin et un jour je me suis coincé la jambe dans le dérailleur. En fait le dérailleur il a sauté et ça m'a lacéré au niveau de la jambe et résultat bah, je me suis tapé cette cicatrice immonde et comme d'habitude bah, les cicatrices qu'est-ce que je fais, j'enlève les croûtes et du coup bah, ça a donné une cicatrice qui est indélébile et qui est là depuis ma tendre enfance, voilà. Ah, j'en ai deux en plus. J'en ai l'une à côté de l'autre parce que le dérailleur, c'était toujours le problème avec le vélo, c'est que je m'amusais en fait à faire des sauts avec le vélo et je me cassais la gueule et je me tapais le dérailleur et du coup bah ça enlève des morceaux de peau et je me retrouve du coup avec deux grosses sales cicatrices sur la jambe, l'une à côté de l'autre, voilà. Donc là, c'est les deux cicatrices. J'en ai une aussi au genou qui est ici. Putain, je m'en souviens de toutes mes cicatrices. J'ai une cicatrice au genou là, ici. Pareil, je me suis croûté par terre en faisant du vélo.
Et j'ai arraché la croûte pendant que je cicatrisais et tout ça. Ensuite, j'ai une autre cicatrice ici aussi, c'était à l'école primaire, j'ai une toute petite cicatrice qui est là. Parce que du coup, à l'école primaire, pareil, je faisais le con, je me suis cassé la gueule. Et ensuite, j'ai arraché la croûte et du coup, ça n'a jamais cicatrisé. Ensuite, j'ai plein de petites cicatrices de merde, du coup, là j'en ai une ici, mais je suis pas sûr qu'on la voit beaucoup. J'en ai une là aussi, je suis pas sûr qu'on la voit, ça c'est de l'airsoft. Quand tu prends des billes, les billes elles tapent fort et tout ça, ça peut t'ouvrir un peu la peau. Et résultat, parce que moi j'aime bien jouer en t-shirt l'été et tout ça. Et du coup, je me suis fait plusieurs fois des petits trous. Et pareil, j'enlève les croûtes et ça ne cicatrise pas. Absolument terrible. Toutes ces cicatrices-là ne me gênent pas, je les touche, ça ne me gêne pas, ça ne fait rien du tout. Mais il y a des cicatrices qui me gênent, en fait, elles sont pas agréables. Par exemple, la coronarographie que j'ai fait, ils m'ont mis un tuyau dans le bras. Et du coup, là, j'ai la cicatrice de la coronarographie qui est juste en dessous. Et quand je touche comme ça me fait des décharges électriques. C'est très sensible. Alors que de l'autre côté, ça me le fait pas. Donc c'est vraiment parce qu'il y a eu cette opération que ça me le fait. Voilà. Ensuite, au niveau du doigt, j'ai une cicatrice sur l'index qui est juste là. Et pareil, je pense que ça aurait pu nécessiter sûrement une des points de suture ou quelque chose. Parce qu'en fait, c'est quand je sortais mon chien. Et le chien s'est barré d'un coup, j'ai voulu le retenir avec ma deuxième main. Et j'ai la laisse, en fait, elle a déroulé, elle a fait... Et elle m'a coupé, du coup, un bon morceau de peau sur le doigt. Et ça, rien que d'y penser, ça me refait... je me sens pas bien, tu vois, ça me met pas à l'aise du tout. Mais voilà, j'ai perdu un bout de peau ici. Je crois, de toute façon, les mains, moi, j'ai pris cher, hein, j'ai pris tarif. Hein. J'ai des cicatrices des griffures de chat là, là j'ai du coup Saitama qui m'a fait celle-là ou Genos. Et pareil, j'arrache les croûtes, il faut pas. J'ai aussi une cicatrice à l'intérieur de la paume de la main qui est là, c'est un bout de verre. Ici, je me suis explosé en fait la main sur un verre. Et du coup, j'ai une cicatrice qui est là. J'avais un bout de verre dedans, j'ai dû l'enlever et tout ça. Et pour le coup, j'ai gardé une cicatrice. Et je crois qu'au niveau des mains, à part les trucs de chat... Non, je crois que j'en avais une autre, mais bon, je ne la trouve plus. Mais voilà, les mains, ça va. Ensuite, j'ai une longue cicatrice là, qui part de là et qui va jusque là. Elle va jusque là, donc elle fait tout ça. Fil barbelé, je suis tombé contre des barbelés et mon bras il a fait... Et ça m'a fait... Et j'ai arraché les croûtes, donc forcément ça a mal cicatrisé. J'ai les 3 brûlures qui sont là, du coup. Aussi, elles ont... pareil, j'ai enlevé les croûtes, donc elles ont mal cicatrisé aussi. C'est terrible. Mais je suis vraiment dégueulasse, moi, de m'arracher les croûtes et tout ça, quand même. Hein. Donc voilà. J'ai aussi une cicatrice, je vais vous le dire, c'est un scoop. J'ai une cicatrice aussi qui est située dans le bas-ventre, donc ici. Juste dans la zone pubienne, donc qui correspond à un kyste que j'avais quand j'étais gamin. Ils ont dû m'ouvrir et du coup il y a un trait, il y a une cicatrice un peu comme, peut-être moins gros qu'une cicatrice de césarienne, mais un peu le même principe et toute cicatrice que je me suis tapé ici. Et dernièrement, il y a la dernière cicatrice, celle-ci, voilà. Hein. Alors je l'ai expliqué en live, peut-être pas en vidéo, donc je vous l'explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait pendant les vacances de Noël, j'étais assis à table, il y avait un verre en cristal devant moi, et j'ai voulu m'abaisser pour ramasser une bouteille de coca, donc juste m'abaisser comme ça, mais en fait en m'abaissant, ma tête est descendue sur le verre de cristal, donc le verre qui était là, et j'ai fait PAH! Et j'ai explosé le verre avec mon front. Je m'en souviens du bruit, ça fait PUH! J'ai senti une douleur un peu costaud ici au niveau du front. J'ai tout de suite mis ma main et tout, j'ai senti un bout de verre qui était dans le front, donc j'ai fait comme ça pour l'enlever. Et après, ça a pissé le sang, mais ça a pissé le sang, mais d'une force, mais un petit trou comme ça, bon il est quand même assez profond, hein. Un petit trou comme ça, mais ça m'a fait halluciner à quel point ça peut pisser le sang. Donc ça a saigné, j'ai pas voulu de point de suture ni de rien du tout, j'ai gros bandage autour de la tête, machin et tout ça pour me calmer tout ça, et puis voilà ce que ça donne maintenant. Cette cicatrice est très sensible, elle me fait mal quand je la touche, alors j'ai plus de bout de verre ou quoi, mais elle me fait mal quand je la touche. Les autres ici non, ça me fait pas mal, mais c'est vrai que celle-là elle est encore un petit peu douloureuse, donc je pense qu'avec le temps ça passera, mais elle l'est encore hein, de toute façon. Donc voilà au niveau de mes cicatrices de guerre, hein, de mes blessures de guerre et tout ça. Donc pour l'instant pas de bras cassés, pas de jambes cassées, pas de clavicule cassée, rien du tout, tout va bien à ce niveau-là. Et puis j'ai aussi une cicatrice d'un vaccin. C'est pas là, c'est là. J'ai la cicatrice d'un vaccin, ouais là. J'ai un vaccin qui a été fait à l'école, donc on était en primaire, ils nous ont fait un vaccin, je sais plus c'était quoi comme vaccin. Et j'ai la cicatrice du vaccin aussi, du coup, qui est ici. Et puis j'ai aussi des cicatrices dans la bouche, parce que je me suis retiré mes dents de sagesse, voilà. Donc ça aussi, hein, c'était quelque chose. Ah, et puis dernière, avant de terminer,
j'ai un morceau de dent en moins, voilà, ici. Ça se voit pas trop parce qu'avec le temps et tout, les dents sont faites aussi. Mais quand j'étais gamin, je jouais avec ma soeur et je la chatouillais et tout, et elle m'a donné un coup de genou, paf, dans la dent, et ça m'a enlevé un tout petit morceau de dent. Alors, ça se voit pas trop parce que c'est derrière, donc ça va. Mais depuis tout petit, maintenant, quand je passe la langue dessus, je sens qu'il me manque un morceau de dent. Donc voilà. Après des chutes, j'en ai eu, hein, je me suis cogné la tête, mais je ne sais pas combien de fois quand j'étais gamin. Ma mère, elle arrêtait pas de me dire, mais t'as la tête dure, hein. Je me cognais tout le temps la tête, par terre, sur le béton, machin et tout. Même une fois que je suis tombé sur le béton, j'étais en train de jouer dehors, je suis tombé, je me suis cogné la tête sur le béton. Et ma mère l'a entendu dans la maison, ça a résonné dans la baraque, et elle est sortie et tout. Bah en fait je m'étais cogné l'arrière de la tête en glissant par terre et bam, je me suis cogné. Parce que je jouais avec les pistolets à eau, ça glissait par terre et voilà. Bref, voilà pour mes blessures de guerre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous les partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont à vous vos pires blessures de guerre, qu'est-ce que vous avez subi et tout ça de pire en blessures. Donc blessures genre comme moi, hein, enfant et tout ça, pas des opérations prévues, des trucs comme ça, mais voilà des blessures, vous êtes cassé la gueule un jour ou des trucs comme ça. Même si ça va être... En fait non, c'est pas une bonne idée de vous dire non, commentez pas parce que je vais lire ça, je vais être pas bien. Moi j'aime pas tout ce qui est blessure et tout. Oh non, oh mon dieu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.